À seulement 23 km à l'est de Saint John se trouve le village de Willow Grove, au Nouveau-Brunswick. Comme de nombreux endroits de la province, le hameau sans prétention présente des maisons bien rangées au milieu de forêts, de champs et de ruisseaux immaculés. Mais la banlieue verdoyante de Saint John a une réputation historique fascinante. Willow Grove a été le site de l'un des premiers établissements importants de réfugiés noirs au Nouveau-Brunswick. Une réalisation récemment reconnue par Post Canada en émettant un timbre commémorant l'endroit de ces intrépides colons noirs. Voici leur histoire. En 1814, alors que les Britanniques quittent les États-Unis à la fin de la guerre de 1812, ils décrètent que tout Américain qui se rendra sur des navires ou des postes militaires britanniques sera accueilli comme sujet britannique et envoyé en tant que colon libre aux possessions britanniques en Amérique du Nord ou aux Antilles. Maintenant, ce coup de grâce des Britanniques contre les Américains a raisonné un certain nombre d'Afro-Américains, pour la plupart d'anciens esclaves, qui cherchaient à améliorer leur situation au cours d'une période profondément raciste de l'histoire. Ainsi, lorsque le HMS Revulus est arrivé dans le port de Saint John en 1815, ces 371 anciens passagers noirs américains, ayant laissé derrière eux leurs problèmes américains, ont débarqué en tant que personnes libres pour commencer leur vie au Canada. Mais la vie dans le nouveau pays était tout sauf sans problème. En 1817, dans une tentative d'autosuffisance, le réfugié noir William Flood a demandé avec succès à la Chambre d'Assemblée des concessions de terre au nom d'un certain nombre de ses camarades réfugiés. Ceci est devenu la colonie de Willow Grove. La fierté de la propriété foncière a été quelque peu tempérée par quelques facteurs. Les Noirs n'ont reçu que des certificats d'occupation renouvelables de 3 ans sur ces propriétés, tandis que les pétitionnaires blancs ont automatiquement obtenu un titre clair sur leur concession de terre. Les Noirs étaient tenus de payer pour faire arpenter leur lot, alors que la province a pris en charge les frais d'enquête pour de nombreux non-noirs. Et les lots noirs étaient limités en taille à pas plus de 55 acres. The lot sizes were amazingly small for the black folks, 50 to 55 acres of land that was mostly barren land. Bien qu'il faille encore 20 ans à la province pour accorder aux propriétaires fonciers réfugiés noirs un titre clair sur leur concession foncière, ils ont tiré le meilleur parti de leur acquisition. À partir des années 1840,
les choses se sont quelque peu améliorées pour les réfugiés noirs et leurs descendants à Willow Grove. Avec l'aide du révérend Edmond H. Duval, ils ont construit une église et une école. Et ils ont même eu un magasin général et un bureau de poste. Bien que la terre ne soit pas adaptée à l'agriculture à grande échelle, les réfugiés noirs ont persisté à établir une communauté. Et cette communauté noire y a persisté pendant plus de 100 ans. We'd get up in the morning before breakfast, go have a swim, then come back and have breakfast. And, you know, there were so many things we could do when we were young, really. We went to the schoolhouse. It's burnt down now, but we used to play in the cow field next to the schoolhouse. And then in those days it was a one-room schoolhouse. And we had a great time with the kids. There's a good many people that came out of Willow Grove School. A good many when you think about the families that were black and white families that came out of there. Pour honorer l'héritage de leurs ancêtres, d'anciens résidents de Willow Grove et leurs familles ont travaillé avec Prude Inc. dans les années 1980 pour ériger une réplique de l'église baptiste de Willow Grove, qui a brûlé en 1931 sur l'ancien cimetière de Black Settlement. Now, my late husband, who was Jim Roach, his father, and another man, Mr. Wilford Shears, were the last two black people buried in that cemetery. My grandfather was the last person, I think, to be buried in that graveyard, I think in 1941. And my grandmother and I, we used to go and put flowers in the spring and things over there and clear it around. Au cours des années suivantes, et grâce aux efforts des membres de la Société d'histoire des Noirs du Nouveau-Brunswick, des pierres commémoratives et une sculpture en croix ont été érigés sur le site. Et le timbre 2021 de Poste Canada, en l'honneur des réfugiés noirs de Willow Grove, est le dernier honneur, un honneur national pour ses fidèles Canadiens. The Roach's land, and I say the Leslie land, but it's the Thompson land, has never gone out of black hands.
And those are the only two pieces of land up there that have never gone out of black hands. Never.